L'examen qui permet de diagnostiquer le kératocone, qui est la topographie, c'est-à-dire une vision 3D de la cornée qui permet de montrer s'il y a une déformation de la cornée, qui est le symptôme principal de cette maladie. Le message primordial, c'est arrêter de se frotter les yeux. Le kératocone, en fait, est favorisé et aggravé par les frottements oculaires qui peuvent être d'ordre allergique ou d'ordre réflexe, et également les appuis. Notamment, je pense aux appuis nocturnes, quand, par exemple, on dort en appuyant sur son œil avec une partie dure. Donc, c'est vraiment l'enjeu majeur à partir du moment où il y a un diagnostic, c'est d'arrêter les frottements et de limiter au maximum les appuis oculaires. Les messages suivants, c'est de toute façon de vivre avec, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de geste chirurgical ou de traitement qui permet de récupérer la perte de vision. Il y a des interventions chirurgicales qui permettent de limiter l'évolution de la maladie, comme le cross-linking, et il y a d'autres types de dispositifs médicaux ou d'interventions chirurgicales qui permettent d'améliorer la vision. Je parlais de l'éblouissement, notamment l'éblouissement nocturne. Beaucoup de personnes qui sont atteintes d'un kératocone évoquent le fait de ne pas pouvoir conduire la nuit, par exemple. La lumière artificielle peut entraîner une baisse en fait de la vision, et là encore c'est quelque chose qui peut être au quotidien gênant. Après, il peut y avoir différents dispositifs qui permettent d'adapter le support par rapport au déficit visuel. Par exemple, de pouvoir grossir des caractères, les lunettes, les lentilles ou autres. Avoir un écran plus grand, ça permet de ne pas être forcément focalisé sur un petit écran. Et parce qu'on sait aussi aujourd'hui que plus on regarde un écran, plus on a les yeux secs, et plus on a envie de se les gratter.